Écoutez la voix de l'Aïsoukoulé au Congo. Cette voix qui change de vie, un enseignement jamais suivi. Une révélation sur la richesse. Apprenez des attentats financiers avec le moment d'adager. Franck Gadiamba, c'est bien lui, l'évangéliste financier. Cet homme qui a appris les affaires. Oui, c'est un commandeur d'affaires. Alors, bonjour, je crois que vous allez très bien. Moi aussi ça va très bien et je suis à Kinshasa enfin. Et je veux partager avec vous un petit moment ce matin pendant que je suis en train d'aller au travail. C'est aussi votre manière de pouvoir m'accompagner vers notre nouveau bureau des Zigida. Je vais voir ce à quoi ressemble. Ce matin, je voudrais ajouter quelques éléments par rapport à ce que nous connaissons déjà. Pour ceux qui ont déjà suivi la formation payante, dans la partie payante sur les neurobusiness, je vais ajouter juste un élément que vous devez vraiment comprendre. Alors, nous avons dit que ce que nous voulons voir s'extérioriser, nous avons juste besoin de le codifier, de le paramétrer dans notre cerveau et finalement, nous allons le voir couler comme ça dans notre vie. Bon, ce qui est quelque chose de très important. Alors maintenant, la question que j'ai reçue, bon, pour plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui sont venues dans les consultations et coaching privés, me posent toujours la même question. C'est que comment je vais savoir exactement que voilà, ce code est à l'intérieur de moi? Comment je vais savoir? Parce que le premier indice, c'est de savoir et d'être convaincu que voilà, ce que je veux, le résultat que je veux dans ma vie, il est maintenant dans moi. Alors, il y a trois grands signes que j'ai toujours utilisés et voilà, je vais aussi vous les révéler très rapidement. Le premier signe, c'est le rêve. Alors, vous allez vous en douter, mais en principe, ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous choquer en fait. Il faut être prêt. Alors, c'est temps que je me promène trop avec mon casque parce que nous sommes en train de codifier des nouveaux objectifs tous les jours. Et donc, il faut en avoir dans le casque et continuellement. Alors, je disais, en réalité, les rêves n'est pas vraiment ce que vous pensez. En fait, il est tout sauf ce que vous pensez. Lorsque vous dormez, vous commencez à rêver, vous êtes dans tel endroit, vous avez visité telle chose, vous étiez en train de faire telle ou telle chose, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que les gens puissent rêver? Alors, déjà, entrons dans la psychologie. Selon la psychologie, le rêve serait le refoulement du subconscient qui avait emmagasiné. Il y en a qui disent par exemple, vous avez été dans plusieurs endroits pendant la journée. La nuit, vous pouvez rêver ces endroits-là sous forme des images. C'est rien d'autre que le refoulement de ce qui est dans votre subconscient. Alors, c'est ce que les psychologues appellent le rêve. Alors, maintenant, pour nous, les neuroscientifiques ou le neurobusiness, j'ai découvert il y a quelques jours simplement, dans un de mes voyages, j'ai découvert que la chose la plus importante que nous devons comprendre, j'ai découvert que en réalité, nous avons des vies. Nous avons la vie de l'âme et nous avons la vie du corps. Alors, comme nous le savons, le corps vient après l'âme, ou carrément l'âme. En réalité, l'âme commence par vivre quelque chose avant que le corps puisse les vivre. Ainsi, si nous avons par exemple un objectif à atteindre, une maison à acheter, une voiture à acheter, un voyage à faire, un mariage à avoir, une femme à draguer, c'est pas quoi, n'importe quel objectif, montant, X montant, 1 million de dollars à atteindre, tout ce que vous voulez dans votre vie. L'âme, dès qu'elle reçoit, c'est-à-dire dès que cet objectif entre dans votre cerveau, dans votre mental, alors votre âme
les vies. Alors c'est comme ça par exemple que vous avez un objectif de voyager, vous n'avez jamais été sur Paris ou aux États-Unis, c'est pas où, mais vous dormez, vous rêvez que vous êtes dans l'avion, vous avez atterri, vous étiez à Paris, etc., etc. Et donc d'un coup, le rêve signifie carrément que votre âme, qui est votre être intérieur, a déjà vécu. Et c'est pendant ce moment que l'âme a vécu que l'âme crée les souvenirs. Donc votre âme va d'abord vivre la réalité que vous avez codifiée à l'intérieur de vous avant vous-même. Donc c'est d'abord l'âme qui vit tellement, qui est contente de vivre cette réalité. Elle vient alors archiver cette expérience qu'il a vécue et par la suite, vous allez voir que vous allez obligatoirement vivre cette réalité-là avec votre corps. Parce qu'à ce moment, il y aura maintenant la méthode d'attraction qui va entrer en jeu, etc. Donc, tant que vous n'avez pas encore rêvé de votre vie, de vos objectifs, soyez rassurés que c'est encore très loin d'être accompli. C'est encore loin. Ce n'est même pas encore ancré en vous. En tout cas, n'importe quel objectif, ni de langue, ni de l'argent, ni de la vie, ni du bonheur, ni du voyage, n'importe quel objectif que vous fixez dans votre vie, vous avez d'abord besoin de le rêver. Tant que vous ne l'avez pas rêvé, vous ne pouvez pas le réaliser. Le rêve prouve à suffisance que votre âme a vécu. Et même les gens qui meurent, s'ils sont très très attentifs, ils vont se rendre compte que votre âme meurt, c'est-à-dire vous montre votre mort avant même que vous puissiez mourir. C'est comme ça par exemple, les gens disent aujourd'hui je me sens pas bien. Je me sens pas bien. C'est-à-dire son âme est déjà morte. Et donc a déjà vécu la mort et est venu communiquer ça au corps qui doit suivre ce que l'âme a déjà vécu. C'est comme ça que ça marche dans tous les domaines et pour tous les objectifs. Ça c'est la première chose. Maintenant, quand vous avez déjà rêvé quelque chose, et bon, il y en a qui disent non, ce qui est révélé est condamné, donc blablabla, ça ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir. À une seule condition, que ce que vous avez rêvé, que vous puissiez le matin, c'est-à-dire quand vous réveillez le matin, que vous puissiez y mettre votre attention. Donc, pour ceux qui ont suivi la formation, nous avons tous dit que nous allons là où il y a notre attention, c'est là où il y a l'énergie. Et là où l'énergie part, et c'est là que vous manifestez. Et donc, d'un coup, un rêve sur lequel vous ne portez pas votre attention, l'énergie ne peut pas le manifester, même si c'était déjà dans votre subconscient. Vous avez tellement rêvé des choses qui ne se sont jamais accomplies, justement parce que vous n'avez pas prêté attention. Si vous mettez une attention à un rêve, vous êtes sûr de le réaliser, de le vivre physiquement. Alors, le deuxième signe, c'est votre parole. Vous avez tous entendu parler, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la bouche ne peut parler que de ce qui est abondant à l'intérieur du cœur. Et ici, nous disons que c'est à l'intérieur de notre cerveau, c'est à l'intérieur de notre base de données, c'est dans notre noyau. C'est là qu'il y a de l'abondance. Alors, personnellement, je me tisse de relations avec les gens ou pas en fonction de ce qu'ils parlent. Si par exemple je suis avec toi, je me rends compte que tout ton discours tourne autour de la haine tribale, tout ton discours tourne autour des foot, tout tourne autour de novelas, tout autour de la politique que tu ne fais pas, tout tourne autour des critiques des autres, alors je me rends compte que tu n'as pas de grands objectifs, tu ne peux pas les accomplir. Vous avez tous entendu parler de l'adage, les hommes bas parlent de manger, les hommes moyens parlent des autres et les grands esprits parlent des idées, de projets, de la pensée. Je crois que vous avez déjà entendu parler de cet adage-là. Ça veut dire simplement que quand vous avez votre objectif à l'intérieur de vous, en tout cas, vous avez envie d'en parler à tout moment. Hier, j'étais dans une réunion avec une dame dans la soirée. Alors, elle est venue me parler de
ce projet, de ce qu'elle veut faire, etc. Mais tout de suite, j'ai commencé à lui parler inconsciemment de notre marché, de marché Kwetu. En fait, j'en ai tellement conviction, ça m'excite tellement de voir les gens gagner beaucoup d'argent juste en consommant intelligemment que j'en parle un peu plus partout. C'est-à-dire c'est dans mon subconscient en fait. C'est-à-dire vous allez voir que les sujets qui reviennent de plus dans votre... qui revient plus dans votre bouche, c'est ce sujet-là qui est paramétré et qui est prêt à s'extérioriser. Quand quelqu'un parle beaucoup, même quand quelqu'un enseigne, il donne les mêmes exemples. Quand quelqu'un prêche, votre pasteur prêche, il donne les mêmes exemples. C'est-à-dire les exemples, si par exemple, il parle trop de démons, en réalité, il est prêt. Il est presque prêt pour extérioriser ça. S'il parle trop de l'impudicité, soyez rassurés qu'à l'intérieur de lui, il y a ça. Soit il les fait, soit il va les faire tout de suite. C'est comme ça, par exemple, que la plupart des gens qui combattent les choses, ils tombent dedans. Merde. Conduire à Kinshasa, c'est pas facile. Alors, donc, la plupart des personnes qui combattent quelque chose, donc il a tellement combattu cela que vous les retrouvez dans la même chose. Pourquoi justement? Parce que quand tu parles beaucoup de quelque chose, cette chose-là est à l'intérieur de toi. Alors plus tu en parles beaucoup, et donc plus tu vas l'extérioriser. Exactement. Pardon. Faites attention avec ce que vous dites. Parlez continuellement. Si vous mettez des enregistrements pendant que vous parlez, réécoutez ces enregistrements. Vous verrez les sujets qui reviennent de plus dans votre bouche. Ces sujets-là est dans votre intérieur. Et la dernière chose, c'est la synchronicité. On en avait déjà parlé dans la formation. La synchronicité n'est rien d'autre que le fait de pouvoir penser à quelque chose et vous l'avez. Alors, vous aurez, à un moment donné, vous aurez l'impression que les choses sont devenues un peu plus faciles pour vous. C'est-à-dire, les choses sont devenues de telle sorte que chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous les voyez directement. Vous voyez, à un moment donné, par exemple, quand il s'agissait de mon marché, le marché Kwetu, alors vous avez l'impression que vous avez besoin des ingénieurs, les ingénieurs apparaissent. Vous avez besoin de telle chose apparaît, ainsi de suite. Donc jusqu'à ce que le marché a été mis en place. Donc c'est pour vous dire que chaque fois que vous avez un projet, une idée, de l'argent à gagner, paramétrez cela dans votre cerveau. Maintenant, commencez à observer les rêves, commencez à observer ce que vous parlez et commencez naturellement à voir la synchronicité qui se passe à ce moment-là. Soyez rassurés, 100% sûr que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez matérialiser ce que vous voulez vous-même atteindre. Voilà. Merci bien. Donc, les formations continuent. Vous voyez qu'il y a plein de choses à vous dire. Et participez à des formations. Comprenez bien cette notion. Vous verrez que votre vie sera très heureuse. Non seulement votre vie, mais vous pourriez aussi paramétrer le programme du ciel. Et donc, le dernier jour, vous retrouvez au ciel, justement parce que vous aviez compris comment notre cerveau fonctionne. On va... plus tard, je vais encore faire des vidéos en rapport avec notre mental, en rapport avec nos idées, en rapport avec Dieu, ainsi de suite. Notre objectif, que chacun puisse comprendre comment son cerveau fonctionne et qu'il puisse matérialiser ce qu'il veut dans sa vie. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Alors, je continue à paramétrer mes nouveaux objectifs avec mes casques. Il faut toujours avoir des casques que j'ai appelé les casques miracles. Ça se vend à 25 $ chez nous. Et donc, vous avez tous les programmes qu'il faut pour que votre cerveau puisse être prêt à attaquer de nouveaux objectifs et les atteindre le plus rapidement possible. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.